Écoutez, moi, mon nom c'est Marie-Claude Lacroix. Ça fait 2 ans que j'ai le grand bonheur d'être accueillie ici au Conseil traditionnel Ganganguéhaga. Et ces 2 ans d'apprentissage, je continue encore à en apprendre en fait sur le wampum à 2 voix. Je suis québécoise. Pour moi, je suis arrivée ici parce que je cherchais en fait du sens à toute la corruption qu'on voit dans notre société. Puis j'avais vraiment envie de ce contact véritable avec les peuples originaires. Ce que j'ai trouvé ici à la Maison Longue. Et le wampum à 2 voix, en fait, c'est le traité original, c'est le traité fondateur du Québec, du Canada. C'est vraiment, on se reporte au premier contact de tous les arrivants qui sont arrivés d'Europe, qui ont tous se sont engagés légalement à respecter l'environnement et à respecter les peuples originaires. On sait très bien que c'est pas ce qui s'est passé les 500 dernières années, puis ça se continue encore aujourd'hui. Le traitement qu'on a fait aux peuples originaires qui nous ont accueillis ici si généreusement, ben, c'est le côté en fait de nos gouvernements qui n'a pas été respecté au niveau de cette entente-là. Parce qu'il faut se reporter il y a 500 ans, qui aurait pu survivre au Québec l'hiver sans l'aide des peuples originaires. Donc ça, c'est la base. Tout le monde sait ça. Mais à travers le wampum à 2 voix, on refait le parcours. On retourne à la source de cette rencontre qui nous a permis à nos ancêtres d'être ici. Puis il y a la possibilité de refaire cette rencontre-là en respect des peuples originaires. Donc c'est ça le wampum à 2 voix. On a ici 2 lignes qui représentent justement les peuples originaires dans leur identité, puis les gens qui sont arrivés d'Europe dans leur identité. Puis on voit que c'est parallèle, donc il n'y a pas d'ingérence qui doit se faire dans les cultures les uns des autres. Donc on doit avoir un respect de ces cultures-là. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, il y a tellement à dire. Mais essentiellement, pour moi, c'était la source, en fait, de la vérité, en fait. C'est aussi la source de la corruption de notre société, parce qu'on sait qu'on est assis sur, ici, le Québec, on est assis sur le génocide des peuples originaires. Donc, tout le monde sait ça, puis on agit comme s'il n'existait plus, puis comme si tout était correct. Puis après ça, on se surprend qu'il y ait de la corruption dans notre monde, qu'il y ait de toutes sortes d'abus, etc. Donc ça, c'est dans notre angle mort, je pense, en tant que Québécois, de voir que on doit faire l'effort de trouver cette identité originelle-là, et puis de simplement corriger la rencontre, puis de la faire bien cette fois-ci. Parce que dans notre société, présentement, il y a les enfants qui s'en vont à la garderie quasiment naissants. Les parents n'élèvent plus leurs enfants. Ils passent 1 heure de temps de qualité avec leurs enfants par jour, puis on accepte ça. On accepte que nos personnes âgées soient mises dans des mouroirs après une vie d'expérience, puis toute cette sagesse qu'ils peuvent donner à leurs petits-enfants, à leurs enfants. Nous, on les laisse mourir parce que, soi-disant, ils ne profitent plus à l'État. Donc, à l'école, on envoie nos enfants à l'école, ils se font brainwasher, ils se font laver du cerveau pour dire « Ah, ben, ce qui est vrai dans la vie, c'est de travailler 40 heures semaine pendant 40 ans. » On ne parle pas de paix, on ne parle pas d'intégrité à l'école. C'est ça qu'on met dans la tête de nos enfants. Donc, notre système est fondamentalement malade, puis on en a fait partie, on a malgré nous, contribué à bâtir cette société qu'aujourd'hui on veut se défaire, cette espèce de monstre qui est en train de nous consommer vivants. Toute la destruction qui a été faite en dedans de quoi? 50 ans, on regarde ça, il y a comme eu un incroyable, c'est le nucléaire, les eaux détruites, les mines à ciel ouvert qui vont nous prendre encore des centaines d'années à corriger. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, les gens doivent se réveiller. Et pour moi, la réponse à ça, c'est de refaire l'entente initiale et de pousser nos gouvernements à honorer leurs paroles, à honorer ce qui les engage légalement encore aujourd'hui au wampum à 2 voix. C'est ça le wampum à 2 voix. C'est de dire haut et fort que moi, en tant que Québécoise, je ne suis pas une meurtrière, je ne suis pas une violeuse et je ne suis pas corrompue. Et c'est pas vrai qu'ils vont m'embarquer dans leur corruption. C'est pas parce que ça fait 500 ans, cette rencontre-là qui s'est mal faite, qui continue à mal se faire, c'est pas vrai qu'on va se fermer les yeux là-dessus. Moi, je sais que c'est possible d'atteindre la paix. Mais il faut avoir l'humilité de voir que le monde qu'on a développé malgré nous, c'est un monstre.
puis on sait plus quoi en faire. Il est en train de nous bouffer vivants. Et si on a l'humilité de revenir avec l'identité des peuples originaires, puis vraiment écouter et se faire déprogrammer, de voir justement que notre système d'éducation ne fonctionne plus, de voir que notre système de santé, il empoisonne les gens au lieu de les guérir, de voir qu'on est esclave, puis tout le monde court, il y a une grosse boule qui nous court après, là, puis si on ne génère pas de l'argent, on va se faire écraser. On est en survie, tout le monde court comme des malades, mais on se met un beau sourire d'en face, puis on dit « Oh oui, c'est parfait, nous, on est libre, on est libre. » Non, c'est de voir que cette société-là, on ne veut pas d'une société corrompue. On ne veut pas ça pour nos enfants. On ne veut pas penser qu'on peut se faire poignarder dans le dos. Puis il y a un autre monde qui est possible et c'est ce que je suis en contact depuis 2 ans ici. Les peuples originaires, les Ganganguehaga, ce qu'on appelle nous les Mohawks, ce sont les créateurs de la Grande Loi de la Paix il y a 2000 ans. La Grande Loi de la Paix qui, à cette époque-là, il y avait beaucoup de peuples, ils s'entretuaient et il y a eu un pacificateur qui s'est promené dans tous ces peuples-là puis il a dit, écoutez, il n'y a pas personne qui gagne à la guerre, il n'y a pas personne qui gagne à s'entretuer. Voici ce qu'on va mettre ensemble comme règle à respecter. Et ils ont réussi à ramener la paix dans ces peuples-là. Et ils l'ont maintenu pendant 2000 ans, jusqu'à l'arrivée des Européens ici. Donc, les structures, la guérison de notre société, elle se trouve chez les peuples originaires comme elle se trouvait il y a 500 ans. Comme elle nous a été offerte il y a 500 ans, elle est toujours offerte aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de porte fermée, ça c'est une histoire, le gouvernement qui veut nous faire croire qu'il y a du racisme. Il y a tellement eu de choses qui ont été plantées pour nous séparer. C'est de voir que c'est nos sœurs, c'est nos frères, c'est eux qui nous ont permis d'être ici. Et le Québec est né de cette rencontre-là. Donc, à travers la Grande Loi de la Paix, on parle de matrilinéarité, on parle d'un équilibre entre le pouvoir authentique de la femme combiné au pouvoir authentique de l'homme. Présentement, dans notre société, toutes les décisions sont faites à travers une dominance masculine. Qui des femmes voudrait avoir du nucléaire? Qui des femmes voudrait avoir la guerre? Donc, la voix de la femme doit être entendue. À travers la Grande Loi de la Paix, on a justement le Wampum à 2 voix. Et ce qui lie le Wampum à 2 voix, puis ce qui manque dans notre société, c'est les conseils, c'est-à-dire les cercles de parole, de s'asseoir et de converser. Les conseils pour les peuples originaires peuvent durer jusqu'à 15 ans. Donc, pour moi, ça a l'air très simple. Moi, je rêve, je vois que c'est possible parce que je touche à la paix ici. Je sais qu'en se faisant guider, on peut l'atteindre à nouveau. Puis j'expérimente les conseils. Les décisions chez les peuples originaires, là, toutes les structures des conseils de bande, toutes les structures des soi-disant personnes élues, c'est des maires en fait dans les communautés. Il faut savoir que c'est une structure fédérale qui a été imposée aux peuples originaires et qui n'est pas bienvenue parce qu'elle brise leur culture. Elle impose une religion, elle impose le système de vote corrompu qu'on sait très bien que c'est le gros problème parce que la voix de la population n'est jamais entendue. Elle oublie la matrilinéarité, elle oublie le respect de la nature, de vivre en respect avec la nature. Les peuples originaires, ils sont ancrés dans leurs cérémonies et c'est dicté par la nature. Les fraises émergent quand ils émergent et c'est là que la cérémonie va se faire. Pensez-vous que c'est toujours en conflit avec la société qu'on mène. On ne peut pas dire, ben là, les frères sont là, on fait une cérémonie, on est pris dans notre 9 à 5, et on en est esclave. Et pour revenir au conseil dont je parlais, les cercles de parole, si on prend comme tout est dans l'optique, si on est convaincu, puis comme vous, j'espère que vous l'êtes autant que je suis, tout le monde veut la paix, tout le monde veut ça, il n'y a pas personne qui va être en guerre. Donc on prend l'engagement qu'on va trouver la solution en se parlant, en discutant ensemble. Puis si ça prend 15 ans, ça prendra 15 ans. Mais tant qu'on est en dialogue, on se met pas comme des opposés, on se met pas comme des adversaires. On est en chemin d'obtenir une entente pour le bien de toutes et tous. Et le dialogue nous enrichit. Donc c'est ça, je pourrais vous en parler pendant des mois, mais en gros, je vous dirais que c'est ça le Wampum à 2 voix. Ça retourne à la rencontre il y a 500 ans, puis ça nous donne la possibilité de refaire l'histoire, puis de respecter les gens si généreux qui nous ont accueillis ici. J'aimerais pouvoir dire que j'ai la conscience québécoise tranquille.
génocide prémédité à travers les pensionnats amérindiens, génocide de notre terre-mère, loi sur les Indiens, loi honteuse qui ne devrait être acceptée de quiconque. Nous les avons enfermés dans des réserves comme du bétail. Ceux-là même qui nous ont accueillis ici si généreusement. C'est une grande partie de nous-mêmes que nous avons endommagés et enfermés à travers ce processus destructeur. La plus honorable partie de nous-mêmes, en fait. Je rêve du jour où le Québec va pouvoir se regarder en face et être fier de ses origines et dire « Au Québec, on n'accepte pas l'assassinat, le viol, le mensonge, la corruption, la destruction suicidaire de l'environnement. » Il est temps de mettre tous nos efforts à implanter des technologies environnementales correctives si on veut se donner une chance de pouvoir survivre à cette crise planétaire. Cette humanité endormie, cette soif de droiture et de moralité, elle attend patiemment que l'on extirpe ces racines pourries qui continuent de se nourrir de notre histoire nauséabonde pour en replanter de nouvelles, ancrées dans la paix, la justice et l'intégrité. Il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants, à nous-mêmes et au monde entier. Souvenons-nous. C'est ça l'invitation. C'est ça qui est possible de faire. Le cœur québécois n'est pas assassin, n'est pas un violeur, n'est pas corrompu. L'invitation ici, c'est de vous joindre à nous pour construire la société dont on rêve, qui est possible de faire, dans l'alliance avec les peuples originaires qui nous ont accueillis ici si généreusement.